N'état de plus ardent, viens, n'état de plus donne ton cœur, viens, tel que tu es adore, viens. Gut. Ich möchte euch ein Wort vorlesen. J'aimerais vous lire une parole de Isaïe. Je raconte peut-être le contexte. C'était un temps où Dieu était très fâché avec son peuple. Ils ont de nouveau adoré des dieux étrangers, des choses comme ça, et Dieu était vraiment, vraiment fâché, et il voulait en fait anéantir son peuple. Et alors cette parole est venue d'Ésaïe, peut-être que certains le connaissent, dans Ésaïe 65. Ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit, ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. Dieu dit, quand dans une grappe, il y a juste encore une petite goutte de jus, ne la jette pas, parce que là, il y a quelque chose qui a de la valeur. Je suis quelqu'un qui parle bien de choses visuelles pour que je les comprenne, je visualise. Imagine, tu es une grappe de raisin. Tu te vois comme ça, une grappe de raisin? Oui, c'est le début du prophétique. Ok, c'est sérieux maintenant. Imagine, il n'y avait que encore une petite goutte en toi. Une goutte. Les circonstances, il n'a pas assez plu, pas assez de soleil, je ne sais pas ce qui est la cause, mais il n'y a qu'une seule petite goutte encore là-dedans. Est-ce que tu l'achèterais? Imagine, le vigneron te voit pas et te coupe, et il l'emmène comme ça dans l'entreprise, et il y aurait plein de grappes de raisin, et là, il y a une grappe, il y a juste encore une goutte. Comment tu te sentirais? Les clients passent, ils voient les belles grappes. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est où? Et toi, tu resterais là, personne ne te prendrait, tu resterais là. Est-ce que c'est pas comme ça parfois quand les chrétiens arrivent à ce point où il n'y a que encore une goutte? Tu peux imaginer? Peut-être que tu es venu à la conférence maintenant et il n'y a que des grappes merveilleuses, plein de Alléluia, loué soit Dieu, comment tu vas? Alléluia, si bien, il y a tellement de belles choses, oh là là, que j'ai vécu. Et toi, tu es là, ok, loué soit Dieu. Et alors tu penses, oh Dieu, qu'est-ce que je suis heureux qu'il ne voit pas en moi. Il n'y a qu'encore une goutte en moi, une goutte en moi. Si les gens savaient, et peut-être tu ne sens peut-être même pas à l'aise avec tous ces proclameurs autour de toi, les chrétiens proclameurs, que tu ailles bien ou pas, proclame toujours. Parfois j'ai l'impression, quand tu vas très mal, tu veux pas. Si tu n'arrêtes pas de proclamer, c'est comme si tu avais deux personnalités. Tu connais ça? Je suis victorieux en Jésus, mais je ne peux pas payer mon loyer. Je suis victorieux en Jésus, mais j'ai plus d'argent pour l'essence, il faut que je vienne à pied. Je suis victorieux en Jésus, mais mes enfants m'ont abandonné, mon mari m'a abandonné. Oui, je suis victorieux, mais en toi, tout au fond de toi, tu sais, c'est l'inverse. Tu es juste encore une goutte. Je sais, ce n'est pas une prédication pour enthousiasmer les gens. Peut-être que je ne veux même pas. Tu sais, si je suis honnête, la prédication n'est pas importante pour moi. Ce qui est important pour moi, qu'est-ce que Dieu voudrait faire ce soir ici? Est-ce que tu crois que Dieu veut faire quelque chose? Ça, c'est Dieu. Tu sais, Dieu est capable, au milieu de 1000 personnes, de voir 3 personnes où il n'y a que encore une goutte qui veulent abandonner. J'ai un ami, il avait vécu, il devait juste encore une goutte. Un sentiment très grave, très terrible. Il voulait se suicider. Et au moment où il saute dans l'eau, Dieu lui a parlé. Toi,
tu vas être un grand évangéliste. Tu vas amener des milliers de personnes à Christ et il se sentait comme une goutte. Il voulait là juste sauter dans l'eau. Et la première fois, Dieu a parlé. Je connais un homme à Heidelberg, un homme merveilleux de Dieu. Il me racontait son histoire. Il s'est converti, il me racontait. Il s'est laissé baptiser. Il allait à l'église. Il avait aussi un ministère. Et alors tout s'est anéanti, tout s'est détruit. Son mariage, son entreprise. Il a fait faillite, il a tout perdu. Et sa foi s'est complètement effondrée. Il n'y avait plus rien de proclamé, de foi. Il était dans le trou. Il y avait juste encore une goutte. Alors il dit, c'était le temps où tous les soirs, je suis sortie, j'ai bu de l'alcool, j'ai de nouveau fumé. Je suis retournée dans ma vieille vie. Et là, c'était à Heidelberg, au centre-ville. À 11h30, il est allé dans un bar. Il s'est assis sur une chaise, il a commandé un whisky, il y avait une musique dans l'arrière-plan, et pendant qu'il avait ce verre de whisky dans la main, il entend dans son oreille, audiblement, Dieu lui dit « Évangélise le voisin à côté de toi sur le tabouret, là. » Alors il dit « Mais Dieu, mais je suis donc plus croyant. » Est-ce que tu es sûr? Oui, oui, oui. Mais t'as pas personne d'autre. Moi, je peux pas faire ça. Tu vois donc. Moi aussi, j'ai bu. J'ai un cigare dans la main et je suis loin de toi. Raconte-lui de Jésus. Il dit, ok, ben, je vais rien à perdre. Il a parlé au voisin. Et toi, tu connais Jésus? Il dit non. Il était juste en train aussi de fumer, de boire son verre de whisky. Tu connais Jésus? Il dit non, je connais pas. Et il lui raconte de Jésus, ce qu'il a fait dans sa vie. Et le résultat est, quand cet homme a demandé, tu veux apprendre à connaître ce Jésus? Il a commencé à pleurer au bar, il lui impose les mains, il se convertit. Et alors il lui raconte, tu peux imaginer, ce soir, j'ai décidé de me suicider. Je voulais ce soir, c'était mon dernier soir, ce soir je voulais me suicider. J'avais déjà tout préparé. Et Dieu a utilisé quelqu'un où il n'y avait que encore une goutte. Waouh! Et je crois quelque chose, j'ai un message pour vous, peut-être que ça ne va pas encourager beaucoup. Dieu va autoriser que beaucoup d'entre vous, qu'on va vivre cela, qu'une seule goutte. Je sais, je connais la parole aussi, comme vous, dans Jean, où Jésus dit, celui qui vient à moi, qui boit, des torrents d'eau vont sortir de lui. Waouh! Qui veut être comme ça, un torrent? Qui veut être une personne de petite goutte? Moi, j'aime quand des torrents d'eau vive sortent de moi. Et moi, je le vis aussi, où ça coule, où est le prochain malade, où le prochain incroyant, où est le prochain qu'il faut délivrer d'un démon. Les démons vont s'enfuir, ça coule. Mais tu sais, mais il y a aussi des temps pour moi et beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu où ils arrivent à ce point, juste encore une goutte. Et je sais, c'est difficile. Et je dis, quand la grappe est là, il n'y a qu'une seule grappe et les autres sont remplis de l'esprit, comme ça, alléluia, et tout, et tout. Et toi, tu es comme une goutte. Personne voudrait, en fait, t'inviter dans le groupe de maison, ou peut-être quelqu'un qui veut essayer de faire de la cure d'âme. Mais je te dis, si tu n'as qu'une seule goutte en toi, alors tu n'as pas envie d'aller chez celui qui te fait la cure d'âme. Tu as envie d'avoir ta paix. Tu comprends? De préférence, rentre chez toi, boire quelque chose, télé. C'est celui qui ne connaît pas, c'est que tu n'es pas encore mûr, parce que ce temps peut arriver. Et maintenant, cette question, est-ce que c'est l'ennemi ou est-ce que c'est Dieu? Moi, je peux te dire, l'ennemi ne peut que faire ce que Dieu lui autorise. C'est juste ça. Arrêtez de grandir le diable comme ça. L'ennemi ne peut que faire ce que Dieu lui autorise. Je peux te dire, si tu vis cela, alors arrête de regarder à l'ennemi, mais qu'est-ce que Dieu a prévu avec cela? Toutes choses servent au meilleur pour ceux qui aiment Dieu. Et je crois que la majorité d'entre vous, et vous aimez Dieu, c'est juste. Alors Dieu, de temps en temps, va autoriser que tu arrives à ce point
ou que tu aies juste encore une seule goutte. Je ne sais pas si je peux découvrir cette petite goutte. Pour moi, j'avais aucune foi, mais j'aime quand même encore Jésus. Je vais très mal, mes sentiments seront sols, mais je peux dire, mais Jésus, je t'aime quand même. Et ça, c'est pas moi. Ça, c'est cette goutte en moi, cette goutte que Dieu voit en toi, en moi. Alors maintenant, cette personne goutte, qu'est-ce que Dieu peut faire avec? Cet homme là au bar, c'était une personne comme ça, une goutte, une seule goutte. Et ce soir, cet homme a converti quelqu'un qui voulait se suicider et l'autre s'est fait baptiser à l'église. Et cet homme de un goutte, plus tard est devenu un évangéliste. Une goutte. Il y a plusieurs jours, j'étais réveillée la nuit et il y a des temps comme ça où je suis en train, moitié endormie, moitié réveillée, alors je me décide, est-ce que je m'en rendors ou je me lève? Et j'étais pas tout à fait sûre. Et quelque part, comme ça, j'étais dans le semi-sommeil, pendant 20 minutes ou une demi-heure, comme ça, j'ai un peu somnolé, et tout le temps, Dieu me parlait comme ça. Et je voulais même pas sortir de cet état, j'avais peur que je brise quelque chose. C'était assez intensif où Dieu m'a parlé alors, et il me parlait de cette goutte. Pierrot, est-ce que tu veux ces gens de gouttes, les chercher, les encourager? Tu sais, quand Dieu t'amène à ce point où tu n'es qu'encore une goutte, ça c'est le signe qu'un appel est là. Ça ne veut pas dire que toute ta vie, tu vas être dépressif. Mais Dieu autorise que parfois, ta vie, les circonstances font que tu te sentes que encore comme une goutte. Il n'y a plus rien de toi, juste une goutte. Et tu sais, cette goutte, c'est la vie de Dieu. Et ça, c'est en toi. Imagine si Dieu touche cette goutte. Qu'est-ce que c'est cette goutte? Quelle est la valeur? Je peux te dire, il a plus de valeur que l'argent et l'or et tous les diamants. Et je te dis quelque chose, toi, tu as une goutte en toi. Et Dieu voudrait parfois t'amener à ce point que tu reconnaisses qu'il n'y ait qu'encore une goutte en toi. Et tu dis maintenant, il dit alors je suis prêt à toucher cette goutte. Imagine, tu es à ce point, tu penses, tu n'es qu'encore une goutte, il n'y a plus rien qui est là. Et tu es tellement heureux que les autres chrétiens ne savent pas ce qui se passe en toi. Tu n'as même pas envie de raconter, tu as même honte. Et maintenant, Dieu vient et touche cette goutte. Et tout d'un coup, je croise quelqu'un qui est là depuis longtemps, que tu connais, et tu dis, écoute, j'ai le cancer, stade final. Et Dieu dit, maintenant, libère cette goutte, j'aimerais faire quelque chose. Je ne peux pas. Et Dieu dit, si. Et tu imposes les mains. Et tout d'un coup, cette goutte commence à avoir une relation avec Dieu. Dieu touche cette goutte. Et des signes et des miracles se passent alors. Tu sais ce qui se passe alors? Jamais tu diras « c'était moi ». Jamais tu diras « c'était moi ». Vous avez vu comme j'ai fait une onction géniale. Tu dis « Dieu, je sais très bien ce qui s'est passé. C'était toi, Seigneur. » Et tu sais, Dieu, souvent, vous nous amenez à ce point, à ce niveau. Parfois, j'ai peur de ces gens « Alléluia » qui toute la journée crient « Alléluia ». Dieu ne peut pas les utiliser. Tu sais, si des courants d'eau vive coulent de toi, moi, je me connais moi-même. Je n'ai pas besoin de chercher longtemps, je me connais moi-même. Aussi, quand chez moi, il y a des sources, des torrents d'eau vive, et quand je prêche et que le feu est là, quand je fais la louange, quand je prie et que le feu de Dieu sort, alors il y a quelque chose qui rentre toujours. Vous le connaissez peut-être tous et ça s'appelle l'enthousiasme. Vous connaissez ça? Tu sais, et moi, j'ai peur de mon enthousiasme. Parce que quand on est enthousiaste, il y a le risque qu'on va un peu plus loin que Dieu voulait, un tout petit peu plus que le Saint-Esprit t'autorise. Et tu sais, parfois, si Dieu veut t'utiliser de plus en plus, c'est dangereux, ça. Quand parfois tu es enthousiaste, alors on devient insensible. Combien de fois est-ce que nous avons blessé avec notre enthousiasme charismatique chrétien?
il y a plusieurs années, là en haut, on avait des rassemblements des hommes d'affaires du plein évangile, donc des hommes qui étaient à leur compte. On s'est rassemblés, on s'est rencontrés, on a prié, et un homme était là la première fois. Il s'est converti fraîchement, il était très ouvert, c'était un homme d'affaires qui avait une grande affaire, et je me réjouissais qu'il était là, j'avais invité personnellement, il était très ouvert, et il racontait, et après un moment, j'ai demandé, on va voir maintenant un moment de prière, est-ce que quelqu'un a un sujet de prière? Alors, cet homme élève la main, c'était difficile pour lui, il dit, j'ai une épouse, ça fait 10 ans qu'elle est dépressive et je souffre de cela. Et je voulais dire, on va prier pour elle, et avant que je peux dire, je vais prier, il y a un autre homme d'affaires qui est à côté de lui, il dit, t'as pas assez de foi, t'as pas assez de foi, il faut que tu prennes autorité, et il lui a prêché, et je voyais comme cet homme, il se ferme de nouveau. Et je vois encore ce volet qui se ferme chez cet homme. Et je savais, c'est fini. Il est parti, il n'est plus jamais revenu. L'enthousiasme d'une personne a tué quelqu'un chez l'autre à côté. Est-ce que l'enthousiasme, c'est mal? Non, je me réjouis quand il y a de la louange, quand on adore notre Dieu, mais pas en enthousiasme de nous-mêmes. Parfois, on mélange ces choses-là. Je suis enthousiasme de mon Dieu et je le partage avec lui et ça m'appartient. Et je sais très bien, moi, j'ai blessé beaucoup de personnes, peut-être même tué avec mon enthousiasme. Parce que l'enthousiasme fait qu'on perd la sensibilité. Et je peux te dire, si nous perdons notre sensibilité, nous perdons aussi beaucoup du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est un gentleman, super sensible. Et si nous savons comme elle peut être dangereuse, et il y a un moment où l'enthousiasme est tellement grand, où les gens donnent témoignage et des choses merveilleuses, les gens nous écrivent. Alors j'essaie toujours, Seigneur, je me réjouis de cela, mais je préfère parfois de nouveau être comme une goutte que d'être un type insensible qui casse beaucoup de choses. Quelqu'un qui est une goutte et Dieu touche cette goutte, il ne va jamais casser quelque chose. Si toi tu arrives à ce point où tu es qu'une goutte et Dieu touche cette goutte et tu fais quelque chose, je peux te dire, cette personne le voit et il sent, ça c'était Dieu. Est-ce que tu te souhaites ça aussi? Que tu pries pour quelqu'un, si tu prophétises pour quelqu'un, si tu guéris quelqu'un, que les gens sentent, là, il y avait Dieu. Ça, c'était Dieu. On a eu un séminaire en France. On est revenu. C'était un temps merveilleux. La présence de Dieu était très forte et je n'avais pas envie. On est passé chez nos parents avec mes enfants, ma femme. Il y a toujours comme ça un café gâteau et on parle de tout et de rien. Quelque part, je sentais, j'étais dans la gloire de Dieu pendant toute la semaine et là, j'avais pas envie. Et après 10 minutes, j'ai dit, je suis désolée, vous pouvez vous entretenir. Moi, je vais me promener un peu. C'était à Strasbourg. 500 000 habitants, je me promène, ça fait longtemps que je n'étais plus. Alors, il y a une femme qui vient à ma rencontre sur le trottoir, elle vient vers moi et elle restait devant moi, je ne pouvais même pas passer, elle me regarde, elle ne me connaissait pas, moi non plus, et elle dit, j'ai peur, j'ai le cancer et je vais mourir. Tu comprends? Allô, je ne vous comprends pas, je ne vous connais pas, mais elle avait vu quelque chose. Elle avait vu quelque chose, cette dame. Et là, sur la rue, j'ai imposé les mains, j'ai prié pour elle. Et je continue à marcher, j'étais dans la présence de Dieu. Je continue, elle se retourne et elle met les mains ensemble. Elle dit, merci Seigneur que tu m'as envoyé un ange. Les gens voient. Tu sais, ce n'est pas une personne, c'est Dieu. Pour moi, une des choses, les choses que je désire le plus quand je prêche quelque part, quand je pars et que quelqu'un, si tu demandes qui a donc prêché, il dit, je ne sais pas, mais la présence de Dieu était là. Et je crois que ça, c'est l'essentiel. Je crois que si Dieu veut utiliser des personnes, la Bible dit une chose et c'est tellement important. Dieu dit, je vais
partager ma gloire avec personne. Avec personne, je la partage. Et ça signifie que Dieu voudrait que cette goutte en toi, que Dieu peut la toucher, que toi tu le touches et que les gens voient ça, c'est Dieu. C'est pas moitié-moitié, c'est Dieu seul. Plusieurs fois dans ma prière, parfois il y a des moments où tu sens dans la présence de Dieu et tu veux recevoir des secrets de Dieu. Et parfois j'ai prié, pourquoi est-ce que tu donnes pas de réveil? Seigneur, tu as donc tellement d'anges, tu as donc tellement de puissance, il y a tellement de parties d'échange de nos corps au ciel. Pourquoi Dieu? Et Dieu dit, moi j'aimerais partager ma gloire avec personne. Mais vous n'êtes pas prêts, la gloire, à me la donner, toute la gloire à moi seul. Et je crois que nous vivons dans un temps où Dieu a prévu un immense réveil. Il y a comme ça. Mais je crois que les gens que Dieu veut utiliser fortement, les gens connaissent ça, où Dieu nous emmène au point où tu n'as que encore une goutte. Tu dis, personne ne peut faire quoi que ce soit avec moi. Mais Dieu dit, là, il y a quelque chose qui a une grande valeur dans cette personne, quelque chose de très précieux. Quand cette nuit, Dieu m'a parlé au sujet de ce thème, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne peux pas vous expliquer. J'ai eu un amour pour ces gens qui n'ont qu'une seule goutte en eux. Vous savez, il y a beaucoup de conférences, des conférences de la puissance, du surnaturel, tout ce qu'on peut trouver, des nouveaux mots pour attirer les gens. J'ai dit, Dieu, j'aimerais faire une conférence pour les chrétiens qui n'ont qu'une seule goutte encore, qu'ils viennent, ces gens-là, et qu'ils savent que cette goutte est la gloire de Dieu. Et Dieu voudrait utiliser cette goutte pour transmettre la gloire de Dieu. Si ce soir, maintenant, tu es là et tout est génial dans ta vie, tout va bien et tu dis de moi, il y a des torrents d'eau vive qui sortent, loué soit Dieu. Tu peux écouter. Mais j'aimerais surtout ce soir parler à ceux qui connaissent cela. Ce point où tu penses, tout est fichu, tout est brisé, les circonstances, tout. Imagine maintenant ce soir, il y a plusieurs personnes ici et quelques-uns écoutent. Les gens une goutte encore. Et maintenant, ne fais pas la faute. Pierrot, je viens à toi, tu m'imposes les mains et tu pries que je vais bien. Ça, je ne vais pas le faire. Je ne vais pas faire cet entretien, cure d'âme, oh toi le pauvre, maintenant je prie pour que le sentiment parte, pour que des torrents d'eau vive coulent de nouveau. Non, je veux prier pour toi, pour que tu reconnaisses que Dieu veut utiliser cette goutte. Tu comprends? Ça, c'est beaucoup plus important. Maintenant, tu sais que tu acceptes cela. Il y a souvent des temps comme ça où Pierrot le met de côté et il y a ces temps où il me fait Pierrot tout petit. Et à l'époque, je me combattais contre les démons et tout. Et aujourd'hui, peut-être qu'avec le temps, on a plus de sagesse. Je dis, Seigneur, c'est OK. Si tu veux me faire passer par la machine à viande hachée, c'est OK. Si tu peux commencer quelque chose avec la viande hachée, je suis plus un steak, c'est OK. Mais tu sais, quand je dis ça, je le pense, j'ai pas de joie à cela. Personne aime qu'on la passe dans la machine à viande hachée. Mais Dieu peut prendre 1 gramme de viande hachée et peut donner à manger avec ça à des milliers de personnes. Est-ce que Jésus n'a pas fait ça? Et la multiplication. Et parfois, quand on veut être un super steak comme ça, Dieu dit machine à viande hachée. Et tu sais ce que j'ai appris? Ce que j'ai appris dans ces temps, je ne me défends plus contre cela. Tu sais, quand Dieu te presse pour qu'il n'y ait que encore une goutte qui soit là, ça signifie qu'il a prévu quelque chose. Et quand j'ai ces temps où je sens, je suis quelqu'un qui ne le raconte pas. Et quand je suis là, et il y a des courants d'eau vive qui viennent, où je suis juste encore une goutte,
ça ne regarde personne, je ne le regarde pas non plus. C'est quelque chose qui se passe en moi. Mais je sais quand Dieu m'amène à ce point où il n'y a qu'une seule goutte, alors je pense, Dieu, est-ce que tu as encore prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a encore quelque chose dedans que tu peux utiliser? Tu utilises, ça fait tellement d'années que tu es chrétien et tu penses que tu es déjà à ce niveau-là en haut. Tu penses, tu es presque aussi saint que Jésus. Et tout d'un coup, tu te surprends où tu n'es plus saint du tout. Tu te sens comme de la saleté, du rien. Et tout d'un coup, ces courants d'eau vive, tu passes à cette petite goutte. Et si tu acceptes cela, ne cours pas tout de suite à la délivrance ou à la cure d'âme, ou tes leaders spirituels, où tu écris à tout le monde. Mais tu vas dans la présence de Dieu. Il y a des gens comme ça, ils écrivent tout de suite à 10 personnes. Aide-moi, je ne me sens pas bien. Tu sais, si tu es à ce point où tu te sens pas bien, je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas de nouveau donner de bons sentiments. Je veux toucher ton esprit parce que cette goutte n'a rien à voir avec les sentiments. Cette goutte est esprit. Tu comprends ça? Tu peux être en communion avec l'esprit de Dieu, avec Dieu qui est esprit, avec ton esprit, pas avec ton enthousiasme. Ça, c'est les points que Dieu, je crois, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, les gens reçoivent beaucoup. Les gens qui ont un appel vont arriver à ce point où ils n'ont qu'encore une goutte. Et Dieu dit, tu vas arrêter de crier maintenant, c'est bon comme ça. Dieu veut utiliser cette goutte. Je peux te dire, peut-être tu penses que j'exagère, mais je crois ce que je dis. S'il n'y a qu'une seule, une goutte en une personne, si Dieu touche cette goutte avec son doigt, cette personne peut faire un réveil pour toute une ville. Vous croyez cela? Un type cassé où il n'y a plus qu'encore une goutte, Dieu peut l'utiliser pour faire un immense réveil. Est-ce que Dieu voudrait, au travers de toi, libérer le réveil? Est-ce que vous êtes sûr? Tu comprends? Alors attends-toi que ce point vienne de plus en plus où tu penses qu'il n'y a qu'encore une goutte en toi. Peut-être juste une personne pour le groupe de louanges. J'aimerais un moment que tu ne regardes pas dans tes sentiments maintenant, mais maintenant tu es honnête avec ton cœur maintenant. Tu sais, parfois nos sentiments, on les motive par des pensées positives, des prophéties d'autres. Notre âme, elle, comme ça, elle est gonflée. Mais au fond de notre cœur, nous sentons, nous savons, nous sommes un loser. Nous sommes un zéro. On n'a pas le droit de dire, c'est pas de la foi, c'est incroyant. Et je dis, c'est une bêtise. Il ne faut pas raconter aux autres. Mais devant Dieu, tu ne peux pas te cacher. Devant Dieu, tu peux le dire. Je suis sûre que ce soir, beaucoup de gouttes regardent sur YouTube ce soir. Ils n'osaient même pas venir ce soir parce qu'ils savent, ils sont tellement mauvais pour être au milieu des chrétiens. Et Dieu aime ces personnes parce que Dieu veut amener le réveil au travers de ces personnes. J'aimerais un moment que tu regardes tout au fond de ton cœur maintenant, tout au fond. Est-ce que tu connais cela? D'être juste une goutte, d'avoir une goutte. Tu peux jouer quelque chose à l'église, tu peux lever les mains dans la louange, tu peux crier Alléluia, tu peux chanter, tu peux faire des bannières, tu peux danser, tu peux sauter, on peut tout faire. Mais pour gonfler les sentiments. Mais au fond de ton cœur, tu sais, il n'y a qu'encore une goutte. Et je sens comme ce soir, Dieu voudrait parler à ces gouttes-là. Ou Dieu ce soir veut parler à cette goutte-là, à ces gouttes et dire, est-ce que tu crois que si moi je touche cette goutte, que de cette goutte, le réveil va sortir? Est-ce que tu peux croire que de cette goutte qui est en toi, où Dieu dit, je ne vais pas la jeter. Il y a quelque chose de précieux dedans. Il y a quelque chose de précieux en toi. Quelque chose de précieux.
Saint-Esprit, je te remercie que tu es là dass du gerade jetzt sprichst. et que toi, maintenant, tu parles et que tu appelles et que tu touches. Herr, es sind so viele Menschen da, die Saint-Esprit, il y a tellement de personnes qui sont rejetées nur noch einen Tropfen haben. parce qu'ils n'ont qu'encore une goutte et ils pensent qu'ils sont fautifs eux-mêmes. Sagt, hör zu, abgelehnt. Et Dieu dit, écoute, être rejeté, tu n'es pas fautif toi-même. Moi, j'ai autorisé ça parce que je t'aime tellement, parce que je veux t'utiliser, Durch dich diese Salbung parce qu'au travers de toi, cette onction de réveil va couler. Il y a certains qui sont là, que Dieu a prévu à amener le réveil dans d'autres pays. Deutschland L'Allemagne va être un pays où ça va couler vers d'autres pays. La Suisse aura beaucoup de missionnaires qui vont être envoyés dans le monde entier et que quand Dieu touche cette goutte, weißt du, wenn diese Tropfen berühren, tu sais, quand tu touches cette goutte parfois en toi, manchmal das Letzte, alors il y a quelque chose qui se fait, ce dernier ego, ce dernier sentiment de valeur est brisé, c'est enlevé. Tu sais qu'il n'y a qu'encore une chose en toi, c'est Jésus. Jésus, je t'aime, rien d'autre. Et le Seigneur dit, quand tu es à ce point et tu viens chez moi, alors je veux dans cette goutte, mettre une goutte du réveil dedans. Parce que je mets une goutte de réveil. Dans cette goutte-là, il n'y aura pas de mélange humain et esprit, mais ça va être un mélange esprit-esprit. Ça ne va pas être, ton âme ne va pas être touchée, se transformer en orgueil, en enthousiasme, mais ça va être dans ton esprit, qui est tout au fond de ton esprit, une goutte de Dieu pour le réveil et en toi, et là pour le réveil. Il y a quelqu'un qui est là. La douleur crie en toi maintenant, que tu supportes plus. Quelque chose te fait mal, parce que la vérité t'a amené à cette vérité. Il y a quelque chose qui se brise en toi. Et le Seigneur dit, viens ce soir devant. Je vais toucher cette goutte. Et cette douleur va s'en aller. Viens, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Cette douleur va te quitter ce soir. Et je vais t'utiliser. Il y a des personnes qui vivent dans la condamnation les derniers temps. Cette condamnation de ne rien avoir à donner. Cette condamnation doit s'en aller ce soir. Tu n'es pas fautif. Venez simplement devant, il y a de la place encore devant. Parce que je vois quelque chose dans l'esprit ce soir. Tu sais, je vois comme l'esprit de mort a touché beaucoup de personnes dans leur âme et que l'envie de mourir est en toi. Cette envie, je n'ai pas de valeur. Et cet esprit de mort est là et t'accuse jour et nuit que le souhait vient de mourir. Et le Seigneur dit ce soir, je vais te libérer de l'esprit de mort. Je vois comme ce soir l'esprit de mort est là et il a mis sur ces personnes merveilleuses de une goutte, il a commencé à les accuser. Il a détruit quelque chose en toi. Et je dis au nom de Jésus, Christ de Nazareth, esprit de mort, tu lâches au nom de Jésus, tu les lâches au nom de Jésus, tu t'en vas au nom de Jésus, tu les lâches au nom de Jésus, lâche au nom de Jésus, tu lâches au nom de Jésus, tu lâches, esprit du mort, tu lâches au nom de Jésus, tu lâches maintenant, complètement. Aussi, toi qui es chez toi à la maison, tu regardes, cette mort doit te quitter, cette mort doit partir de toi. Elle s'en va, elle te quitte, elle s'en va.
Et là, il y avait des morts de te suicider. Arrête avec cela. Dieu voudrait ce soir toucher cette goutte en toi, maintenant. Maintenant, j'aimerais que maintenant que tu reçoives cette foi, toi, tu vas être debout dans le réveil. Et l'onction du réveil, au travers de toi, elle va couler. L'onction du réveil va couler au travers de toi. Il n'a pas besoin de ta puissance. Il a besoin de ton esprit en toi. Ça te touche maintenant. Ça te touche maintenant. Merci Seigneur, que toi maintenant, à une goutte du réveil, cette goutte maintenant, tu la touches. Seigneur, j'aimerais que ceux qui sont devant, que certains qui sont devant maintenant, soient tellement touchés qu'ils commencent la nuit à avoir des rêves du réveil. Il y a un homme ici, tu vas de nouveau avoir des rêves où tu te vois prêcher. Et il y a des années déjà, tu avais eu cette promesse et tout est mort en toi, tout est anéanti. Et Dieu dit, toi, tu vas de nouveau avoir des rêves où tu prêches. Et alors le temps va venir où ça va se réaliser. Le réveil va couler sur toi, autour de toi. Il y a quelqu'un qui est là devant. Tu es grand-mère, arrière-grand-mère, et Dieu dit, le réveil va venir au travers de toi, et toute ta famille, et tous tes petits-fils et arrière-petits-fils, ils vont tous servir. Cet esprit du réveil qui te touche maintenant, il vient sur ta descendance. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Père, et l'esprit de mort est là encore. Chez certaines personnes, tu lâches maintenant. Quelqu'un qui a des problèmes de nuque aussi, ça te kyste. La sorcellerie, tu es brisé maintenant. Complètement, complètement. Complètement, complètement. Le pardon, ce que ton Père t'a fait, ça part maintenant. Merci que la sorcellerie est brisée maintenant. Où la sorcellerie ne veut pas que cette onction du réveil touche ton esprit. Je dis sorcellerie, tu ne vas pas pouvoir l'empêcher. Et l'esprit de sorcellerie, là où tu as sacrifié les dernières semaines, qu'à cette conférence quelque chose est lié, je dis au nom de Jésus que tout sacrifice de sorcellerie est brisé au nom de Jésus. Et tout ce que Dieu a prévu, ça va se réaliser. Et je le dis officiellement, sorcellerie, tu n'as aucune chance. Ici, il y a une onction où tu ne traverseras pas. Maintenant, il y a quelqu'un qui est là, ça fait des semaines, tu es fatigué, fatigué, fatigué. Et je brise cette fatigue maintenant. Elle vient de la sorcellerie. Il y a un endroit où tu habites, il y a une sorcière qui te maudit tous les jours. Ça te fatigue, je le brise au nom de Jésus, je le brise au nom de Jésus. Et je brise la sorcellerie sur ta vie, je le brise maintenant sur ta vie. C'est brisé maintenant, c'est brisé maintenant. Merci Seigneur que tu es un libérateur. Père, et là où des malédictions sont depuis des générations, même de ton propre père, avait été posée sur toi, je brise cette malédiction de ton père. Tu vas être libre maintenant, complètement libre, complètement libre. Maintenant, ça vient, ça vient. Il y a quelqu'un qui est là, tu as des problèmes de rythme cardiaque, mets ta main dessus maintenant, ça s'en va maintenant. Tes problèmes cardiaques s'arrêtent maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à ton cœur que maintenant ça bat de nouveau normal, qu'il bat de nouveau dans un rythme normal, que la paix de Dieu maintenant te touche. Merci Seigneur que tu es en train d'agir, que l'onction du réveil est là maintenant, qu'elle commence à bouger maintenant. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Il y a quelqu'un qui est là, ta batterie qui est vide maintenant, elle se remplit maintenant, elle se remplit maintenant, elle se remplit maintenant. Viens, inspire profondément. Il y a quelqu'un qui est là ce soir. Je te vois que tu vas au lit, tu vas dans ta chambre, tu es dans ta salle de bain, tu regardes dans le miroir, tu as des paillettes d'or sur toi, dans ton visage. Et Dieu dit, regarde, ça c'est une confirmation que moi ce soir, j'ai posé cette onction du réveil sur toi. Reçois maintenant une goutte du réveil qui vient sur toi maintenant. Merci Seigneur, que des signes
de cette onction du réveil. Viens maintenant. Et maintenant, je libère, Seigneur, ici aussi sur le côté. Je compte jusqu'à 3 et vous allez inspirer. Et beaucoup d'entre vous, vous allez sentir des parfums de rose. 1, 2, 3. Libère maintenant. Des anges de Dieu. Et inspirez maintenant, c'est là maintenant. Inspire profondément. Tu sais, la Bible dit, il faut que nous renouvellions nos sens. Il faut que nous voyions dans l'esprit. Il faut que nous sentions aussi dans l'esprit. Il faut qu'on entende dans l'esprit. Inspire maintenant, ça vient sur toi maintenant. C'est comme ça, des temps prophétiques, des signes prophétiques, que l'onction du réveil te touche maintenant. Que l'onction du réveil te touche maintenant. Waouh! Merci Seigneur. Où elle avait perdu la paix, qu'elle est là de nouveau aujourd'hui. Et pas pourquoi, mais pourquoi, dans quel but tu vas l'utiliser. Tu vas l'utiliser puissamment. Tu vas l'utiliser puissamment. Et Père, j'aimerais aussi que ceux qui sont à la maison, qui nous écoutent, qui soient touchés par cette onction, l'onction du réveil, et où les gens sont très loin de l'autre côté de la planète. Il y a un homme qui m'a écrit avant-hier, qui nous regarde sur YouTube. Il habite à 80 000 kilomètres de chez nous, de l'autre côté de la planète. Mais Seigneur, toi, tu les touches où ils sont. Et cette onction du réveil vient ce soir sur eux. Cette dernière goutte, cette goutte va amener la vie. La vie, la vie. Un moment, vous pourrez rester dans la présence de Dieu ici. Adore ton Dieu. J'aimerais t'encourager. J'aimerais tous les soirs que l'onction du réveil vienne. Que tous les soirs ici, aussi les gens qui regardent, qui n'habitent pas loin et tu dis j'aimerais venir, alors viens demain soir. Tu es cordialement invité dans la présence de Dieu. Ceux qui ont envie ou sur le cœur de rester devant, et nous prions tous ensemble. Nous adorons notre Dieu encore. Reste dans la présence de Dieu. Peut-être que Dieu veut te parler personnellement maintenant, ce soir.
Till
Alléluia.
wir brauchen dich, Herr. Mit dem Herzen voll Dank. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Mit dem Herz voller Dank. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr. Die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist, wie groß und
Und wir sehen uns morgen Abend wieder. Und ich freue mich, es hat sehr gut angefangen. Gute Nacht und auf Wiedersehen.